Là, aujourd'hui, pour parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo dominée par c'est le regain pratiquement du débat autour de la prestation des serments de hauts juges de la Cour constitutionnelle. Évidemment, vous le savez, lors de la 53e réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier, le chef de l'État instruit le Premier ministre d'organiser cette cérémonie de prestation de serment. C'est une instruction qui vient juste après, au lendemain de l'audience qu'il a accordée au président des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale Janine Mabunda et le Sénat Alexis Tambo Mwamba. Est-ce que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi signe un forcing pratiquement? Y aura-t-il crise ou sommes-nous déjà en pleine crise par rapport à ces dossiers? Nous recevons pour vous Maître Arlette Odia, qui est chargée cadre de la DCU, qui est la dynamique Congo Uni de Vidi et Chimanga. Elle s'occupe de la Ligue des femmes. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Quelle est la santé de la DCU? En tout cas, la DCU se porte très bien au regard de la responsabilité qu'elle a reçue de la part des citoyens congolais de pouvoir travailler aux côtés du président de la République. Et au regard des enjeux politiques des leurs, je peux vous rassurer qu'on se porte très bien et qu'on va jouer notre rôle comme bien prépondérant pour permettre au pays, bien entendu, de sortir dans la forme de crise peut-être que vous venez de peindre. Et son leader Vidi Chimanga éloigné de l'entourage du chef? Non, pas du tout. Je pensais plutôt que c'est la santé, que vous interrogiez sur sa santé. Il est d'abord en bonne santé, ça, je dois le dire, autant que son parti. Sa santé politique? Sa santé politique, elle est aussi intacte. Vous savez, il a, lui, sa façon de faire les choses. Et peut-être qu'elle n'est pas très bien comprise. C'est ainsi que, par moment, on lui taxe des choses qu'il n'a pourtant pas fait. Il est très concentré dans le travail, dans ce qu'il fait. Et ses relations avec le président de la République, elles sont intactes. Qu'est-ce qu'il fait autour du président? Il est bien sûr conseiller spécial du président de la République en charge des questions stratégiques. Et son travail n'a pas commencé avec l'avènement du président Félix au pouvoir. C'était bien avant. Son parti a été créé en 2015. Aux élections de 2018, on devrait absolument nous présenter aux élections. Mais au regard des enjeux politiques d'autrefois, il était question absolument de faire partir l'ancien régime et de permettre à Félix Tshisekedi d'accéder au fauteuil présidentiel. Alors la DCU, mon parti, par son président Vidi Chimanga, avait décidé d'économiser les énergies, qu'elles soient matérielles, techniques, financières, pourvu que tout soit mis au profit du candidat que nous avions choisi, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le faire arriver où il était. Et c'est tout à fait normal qu'arrivé au pouvoir, au regard de tout le passé que je viens de vous décrire ici, il a eu des raisons, en tout cas le président de la République a eu des bonnes raisons de lui confier ses responsabilités de conseiller en charge des questions stratégiques. Voilà, alors quelle est la position de la DCU par rapport à ces débats juridico-politiques sur la prestation des serments de hauts juges? Quelle est votre position? La position de la DCU essentiellement a toujours été de viser l'intérêt du peuple. Et dans tout ce qu'il y a l'intérêt du peuple, c'est ce que nous soutenons. Vous allez convenir avec moi qu'il y a un intérêt pour le peuple de voir les juges prêter serment. Parce que pour une bonne santé de la nation, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique ou encore sociale, il faudrait que toutes les structures ou alors toutes les institutions soient fonctionnelles et que chacun donne le meilleur de soi pour aider finalement le pouvoir à atteindre ses objectifs. Et c'est ainsi que nous disons que notre souhait et notre souci est celui de voir ces juges prêter serment. Mais c'est que ce qui est peut-être un peu... Vous souhaitez que ces juges prêtent serment, je parle à un juriste, mais quand certains crient, notamment Maître Théodore Ngoy, qui est votre collègue, crie à une violation des textes
Ça ne vous dit rien, vous, en tant que juriste? Ça me dit quelque chose et ça me rend curieux, au point de savoir quelle est la disposition qui a été violée et quel est l'acte qui a été posé qui n'aurait pas dû être posé, quel est l'acte qui devrait être posé qui n'a pas été posé. Et c'est ça des bonnes questions que l'on doit se poser. De quoi il s'agit exactement? Il s'agit du fait qu'il fallait restructurer. Le besoin de restructurer la magistrature dans notre pays, autant que l'armée, s'était présenté. Et tout est parti du travail du Conseil supérieur de la magistrature. Et il faut ne pas oublier que dans ce cas, il s'agit d'une compétence liée du président de la République. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait par un service spécialisé, et en la matière, le Conseil supérieur de la magistrature, qui a fait des propositions. Autrefois, il y avait ces deux juges qui avaient été proposés, et la restructuration de la magistrature a fait que ces deux juges devraient être appelés à d'autres fonctions, notamment être conseillers ou encore président à la Cour de cassation, et par conséquent, il fallait remplacer les autres. Je ne vois pas d'où vient la violation de la Constitution. Et les deux juges qui n'ont pas fini leur mandat, et finalement, on leur demande de vider les lieux. Oui, mais le mandat, c'est une durée. Le mandat, il a plusieurs mécanismes par lesquels il s'éteint ou encore il se rend. Vous n'allez pas interdire, par exemple, à Dieu de rappeler à lui quelqu'un qui avait un mandat en cours. Ça veut dire que même le décès peut aboutir à la suspension ou à l'interruption d'un mandat. L'appel à d'autres fonctions qui vous met en incompatibilité peut vous appeler également à interrompre ou encore à suspendre le mandat. Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier du fait qu'on n'arrive pas à la fin de ce mandat. Et ce n'est pas en cela qu'il y a la violation de la Constitution. C'est ainsi que vous me voyez tout le temps revenir sur le fait que je suis curieuse à vouloir savoir exactement où se trouve la violation de la Constitution. Alors la violation de la Constitution, elle est dans le chef de ceux qui interprètent mal les dispositions constitutionnelles. Comme vous le savez, interpréter un texte en dehors de son contexte ne devient que prétexte. Mais n'êtes-vous pas en train d'accompagner le président vers le vide, le mal? C'est-à-dire, vous le soutenez dans le mal, en fait? Non, il n'y a pas de mal. Même quand il a tort, les autres disent qu'il y a une violation, ben vous ne voyez que du blanc. Au début de nos échanges, je vous ai dit que la dynamique Congo Uni marche avec tout ce qui va avec l'intérêt du peuple. Et dans le cas d'espèce, je vous ai quand même expliqué de quelle manière nous voyons l'intérêt du peuple dans la prestation de serment des juges, parce que toutes les institutions de la République doivent finalement fonctionner. Vous n'avez pas oublié qu'en ce moment, nous n'avons pas de président élu à la tête de la Cour constitutionnelle. Il faudrait arriver à résoudre ce problème. Mais restructurer la justice, oui. Mais tout en respectant la procédure. Bien sûr, cette procédure, je vous ai dit qu'elle a été respectée. Maintenant, le problème, peut-être que celui que vous ne citez pas, c'est le mécontentement du côté du FCC. Nous sommes des partis qui pensent que la coalition, en elle-même, elle peut encore servir la nation. Nous, à titre personnel, je parle de la DCU. Nous pensons et nous croyons encore à ça. Et que s'il y a de canards boiteux par là et que par moment on a l'impression que les choses ne marchent pas ou on est à un état stationnaire, c'est parce que les individus elles-mêmes veulent créer la situation. Mais quand vous parlez des individus, vous faites allusion à qui? Je fais allusion à toutes ces personnes, leurs noms sont connus, qui ne veulent pas accompagner malheureusement la vision du président de la République. Mais on ne va pas résoudre ce problème en allant de crise en crise. Je ne parle pas de la crise telle que citée par la Constitution de la République. Nous parlerons de solutions justement vers la fin. Mais le président de la République a reçu le président des deux chambres, Jeanine Mabunda et Tambo Mwamba. Et finalement, ils ont réaffirmé leur soutien au respect de textes. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas à la presse à la sortie de cette audience. Et quelques jours après, quelques minutes après, le président de la République préside le Conseil des ministres et donne instruction pour organiser la cérémonie de prestation des serments. Mais Félix Tshisekedi est en train de défier finalement le Parlement. Non, mais je reviens d'abord à la rencontre entre le président de la République et les deux présidents du Parlement.
Nous avons bien sûr appris ça des médias, qu'ils avaient demandé ou déclaré qu'ils respecteraient les textes. Mais c'est une très bonne chose. Mais j'aurais voulu que les médias poussent un peu plus loin le bouchon à vouloir savoir exactement ce que le peuple devrait comprendre par le respect des textes. Le respect des textes, c'est ce pourquoi l'UDPS, c'est ce pourquoi Étienne Tshisekedi a donné sa vie. C'est ce pourquoi nous aussi, au sein de la dynamique Congo-Uni, nous militons. Et ça a été interprété de plusieurs manières. Certains pensent que, pour eux, la violation, semble-t-il, de la Constitution empêche la prestation de serment. Je ne sais pas, ça c'est l'explication peut-être que retient les médias, mais à entendre de ces hauts responsables que la violation de la Constitution, la violation de la loi, c'est aussi leur cheval de bataille, pour moi ça m'arrange. Mais le problème est peut-être ailleurs. Le problème est celui de vouloir amener le président de la République à faire ou à décider de la même manière qu'eux veulent, ou de soumettre toute décision à leur appréciation. Il ne faut pas oublier que l'accord qui a été signé pour la naissance de la coalition FCC Cash, bien entendu signé après les élections de 2018, c'est un accord entre le président Félix Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila. Ça ne justifie pas le fait que les animateurs ou ceux qui sont venus de la famille politique du président de la République, ils ne peuvent pas se prévaloir de cet accord, ils ne peuvent pas réagir comme s'il s'agissait de Kabila. Et ce sont des individus, ils doivent se soumettre à la loi. Et le problème, nous sommes en train d'alimenter la polémique. Le seul qui peut faire face à Félix Tshisekedi en tant que président actuellement, c'est Joseph Kabila, l'ancien président. Faire face, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais je pense qu'il y a des situations qui ne pouvaient... Certainement, ce sont les médias qui très souvent alimentent des polémiques. Mais pour nous, à la dynamique Congo-Uni, nous voudrons que toutes les personnes qui ont accepté de travailler avec le président de la République marchent selon son programme. Soit on est en dehors des institutions, soit on est dans l'opposition. Mais dans le respect des textes, je l'ai dit, dans le respect de la procédure, mais finalement, le président reçoit le président de deux chambres, et puis après, il donne l'instruction. Mais vous le savez très bien que le Parlement est archi FCC, alors le président de deux chambres n'accepteront pas, voire un premier ministre FCC également comme eux, Sylvestre Ilunga, exécuter des instructions du président pendant qu'ils ne sont pas d'accord. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un blocage? Mais déjà que n'est pas accepté, c'est ça, violer la Constitution. La loi organique qui statue sur la Cour constitutionnelle, l'article 10 aujourd'hui, il est répandu, il est cité dans sur toutes les langues. Ça veut dire que les juges doivent prêter serment devant le président de la République. Ils doivent être présentés à la nation. La loi ne parle pas de la représentation nationale. Ça aurait été le cas, ça veut dire que cette prestation de serment devrait ipso facto se tenir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais la loi a mis ce distinguo entre la présentation à la nation et la présentation aux députés au Sénat et aux membres du Conseil. Alors, ça signifie qu'il faut qu'une cérémonie officielle soit organisée par les pouvoirs publics pour permettre à la nation, bien sûr, de voir et d'entendre ce qu'est l'essentiel du message de ces juges qui vont nouvellement prendre leurs fonctions. On est tellement habitué à des usages, mais ces usages n'ont pas de fondement dans la loi. L'usage est que, par le passé, les juges venaient prêter leur serment dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais c'est un usage, c'est un endroit qu'on pouvait choisir autant qu'on aurait choisi l'autre, pourvu que la formalité légale de la prestation de serment et de la présentation à la nation, bien sûr, avec une mention spéciale aux députés nationaux, aux sénateurs et aux membres du Conseil fédéral de la magistrature. Donc, présentation à la nation, même en l'absence de Janine Mabunda de l'Assemblée nationale, de Tambo Mwamba du Sénat, et même le Premier ministre Sylvestre Ilunga, ça ne dérange personne. Je ne suis d'abord pas sûre
Je ne suis pas sûre qu'on en arriverait jusque-là, parce que comme je venais ici de le dire, soit on accepte de travailler avec le président de la République, soit on est dans l'opposition. Vous allez certainement convenir avec moi qu'à l'heure actuelle, dans notre pays, nous sommes en carence d'une opposition sérieuse. L'opposition n'existe plus en République démocratique du Congo. On a vu l'opposant que tout le monde attendait, notamment Martin Fayulu, ça donnait beaucoup plus à des futilités. Aujourd'hui, il s'est appelé à la marche et ne se retrouvait que seul avec ses poulains dans la marche, et c'est finalement regrettable. On se rend compte qu'il n'y a pas d'opposition. Alors, pour ceux qui sont au pouvoir, avec le président de la République, qui pense ne pas travailler pour l'intérêt de ce pouvoir, l'intérêt du peuple, ont libre choix d'aller dans l'opposition. Pour nous, ce ne sont pas les individus qui comptent. Pour nous, c'est le travail que l'on doit donner à la nation. Nous avons de crainte nous exprimons la même crainte que vous, à voir peut-être le pays s'embraser parce que les gens ne veulent pas travailler dans le sens de l'intérêt du peuple. C'est ainsi que nous exprimons ce besoin du consensus, de voir le président de la République, toujours comme un bon père de famille, rassembler ses troupes et leur faire voir l'intérêt qu'il y a à servir exactement le peuple. Donc si on délocalisait la cérémonie, au lieu de le faire au siège du Parlement, le Palais du Peuple, on le délocalise vers la Cité de l'Union africaine, c'est pas aussi un problème? Je venais de vous le dire, que c'était des usages qui nous amenaient au Palais du Peuple. J'aurais préféré que ce soit même le stade, parce qu'au stade de Martyrs, il y a quand même la possibilité d'une forte représentation de la nation. Mais c'est l'organisation. Je pense que c'est le Premier ministre qui va choisir le meilleur endroit pour cette cérémonie, pourvu que la loi soit respectée dans toute sa rigueur. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas dans une logique de confrontation finalement? On dirait qu'il est sûr de lui maintenant, et il veut affronter le FCC en face. Ce n'est pas parce qu'il le veut, c'est parce que c'est ce qui est prévu par la Constitution. Que prévoit notre Constitution? Déjà, il centralise, il concentre plusieurs pouvoirs dans le chef. Il concentre plusieurs pouvoirs dans le chef du président de la République. Alors que, d'autre part, la responsabilité est endossée par le gouvernement. Dans notre pays, le président règne, mais il ne gouverne pas. Il y a un gouvernement. Mais en plus d'avoir un gouvernement, il est, d'après ce que prévoit la Constitution, le chef de l'exécutif. Tous les pouvoirs sont concentrés sur le président de la République. C'est une constitution qu'il a trouvée. C'est une constitution qu'il hérite. Et c'est un peu cela. Lorsqu'on accepte de travailler dans ces conditions, on se met au travail, au service du pouvoir. Lorsqu'on se rend compte, pour une raison ou pour une autre, qu'il y a quelque chose qui avait été mal fait, qu'il y a quelque chose à revoir dans la manière de gérer la République, étant donné que vous constituez des lieutenants, des généraux du président de la République, c'est par les échanges que cela va se résoudre. Si c'est par des bras de fer, je pense que prochainement, les services de sécurité vont devoir interpeller toute autorité. Alors, toute autorité qui s'est dit être du pouvoir, mais qui ne travaille pas pour l'intérêt du pouvoir. Et prochainement, des scènes odieuses que nous avons vues de part et d'autre dans notre classe politique, surtout en majorité, pour ceux qui sont au pouvoir, vont arrêter, vont vraiment s'arrêter. Ça sent la dictature. Non, il n'est pas question de la dictature. Il est question de se soumettre à l'autorité de la loi. Aujourd'hui, les gens viennent en politique, ils l'ont décidé personnellement à la maison. Tu te dis, je m'irai faire la politique. Mais aller faire la politique, c'est d'abord servir l'intérêt général. Mais ils s'emmènent en politique pour servir l'intérêt particulier. Et nous, la DCU, nous voulons toujours jouer à l'équilibrisme. L'équilibrisme, c'est quoi? Avec prédominance de soutenir la vision du président de la République. Parce que c'est lui le chef de l'État, c'est lui le chef de l'exécutif, c'est lui la première autorité politique de ce pays. Et toutes les autres sont censées l'accompagner. L'accompagner dans la vision ne veut pas dire accepter aveuglement tout ce qui a été décidé. Mais lorsque vous avez de raisons de croire qu'il y a une décision qui aurait été mal prise ou qui
pourraient être corrigées, mais faites-les de la bonne manière plutôt que d'ouvrir le front entre vous, par exemple, et le cabinet du président de la République. Et sur ces points, on doit encore apporter une nuance, laquelle il y a une nuance au sommet de l'État. Il y a le président de la République qui constitue en lui-même une institution. Il y a aussi la présidence de la République qui est ce cabinet qui accompagne le président de la République dans l'accomplissement de ses tâches ou encore de son ministère. Mais il arrive des moments où il y a des étincelles entre les membres du gouvernement et le membre du cabinet du président de la République, sans forcément que ce soit l'autorité morale du FCC qui incite ces soldats, ou encore le président de la République. Ils le font par excès des ailes. Par excès des ailes. C'est ce que nous sommes en train de constater. Mais même que ce soit le cas ou pas, le président de la République va devoir trouver la solution. Vous pensez qu'on manque du respect au président, c'est ce que vous voulez dire? Très souvent, on se cache derrière ou on utilise une mésentente ou un désaccord entre le membre du cabinet du président de la République. Et ce sont eux, je pense, étant donné que protocolairement, ils ont une certaine ascendance sur les membres du gouvernement ou même tous les autres animateurs de l'administration publique, ils doivent rester au-dessus de la mêlée. Ça, c'est ce que moi je pense. Et que si on n'arrive pas à se mettre au-dessus de la mêlée, à tout le temps répondre aux attaques, même celles qui ne valent pas la peine, de membres du gouvernement qui se disent être du FCC, qui se disent faire l'opposition au sein du pouvoir, et le président de la République sera alors à un certain moment obligé de revoir son cabinet pour nous donner un des plus efficaces à la hauteur des enjeux politiques. Ne sommes-nous pas en face d'un leadership faible ou affaibli et qui est en train de se plaindre finalement? Non, le président de la République ne se plaint pas. Souvent on fait des choses en son absence, même quand il n'est pas sur place. C'est une autorité politique. Il choisit les mots qu'il voudrait employer pourvu de trouver la solution aux problèmes qui se présentent. Vous savez, le problème de Minembwe avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et lorsque une situation comme celle-là surgit, il faut d'abord calmer l'hémorragie. Et lorsqu'on s'en va calmer l'hémorragie, on se sert de mots, des actes qui peuvent d'abord calmer l'hémorragie. Si ce n'était pas le cas, peut-être que la situation allait prendre des proportions inquiétantes. Et c'est là le problème. Et vous savez, le peuple n'a jamais tort. Nous venons pour servir le peuple. Nous acceptons de faire la politique pour servir le peuple. Et ce peuple qui élève certains soupçons, qui retire une certaine confiance à l'endroit d'un membre du gouvernement, le président de la République devrait d'abord servir de jouer à l'arbitrage pour calmer le jeu. C'est ainsi qu'il avait immédiatement ordonné la suspension de tout ce qui avait été fait. Alors, pour qu'à la suite, la solution soit trouvée au problème. Revenons à la magistrature. Vous le savez, tout comme nous, que le juge pénal du chef de l'État loge justement dans cette haute cour. Alors finalement, quand le chef de l'État, cette bataille autour de la cour constitutionnelle, ne peut-on pas dire que c'est une vraie bataille de qui va contrôler la cour? Félix Tshisekedi n'est-il pas en train de vouloir contrôler finalement, faire de cette cour une cour pro-Tshisekedi? Non, il n'est pas question de vouloir contrôler la cour. Il est question de mettre des personnes conscientes, des personnes consciencieuses à leur place. La Cour constitutionnelle qui est là, celle avant avant le réaménagement, c'était une cour en laquelle le peuple n'avait plus confiance. Nous l'avons vu à plusieurs occasions. Lorsqu'il était question d'interpréter les dispositions constitutionnelles, c'était sur mesure qu'on les faisait. On a reproché beaucoup de choses à cette cour. Et le président de la République, comme le garant... Et je complète que c'est cette cour qui a proclamé Tshisekedi président. Mais parce qu'elle n'avait pas le choix. Face à l'évidence, on s'incline. Et là, c'était le cas de faire correctement le travail. Ça n'efface pas le fait qu'on a reproché à cette cour beaucoup de choses. Et le président de la République, comme le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, il doit se rassurer
que les autorités en qui il a placé sa confiance, en qui le peuple est appelé à placer la confiance, sont les bonnes et qu'elles vont faire le travail comme il se doit. Si à la longue, il s'avère que c'est, bon, comme vous le dites, que c'est les juges pénals du président de la République, mais pourquoi? Qui voudrait avoir son ennemi comme juge? Personne. Là, il faut être conscient dans ce que nous disons. On doit être honnête. Ne craignez-vous pas le déclenchement des mécanismes de mise en accusation, par exemple, du président? Le président anticipe et il contrôle lui-même cette justice. Ce sont d'abord des histoires qui ne vont pas arriver. Il ne faut pas oublier que Félix Tshisekedi, il est le fils de son père. Qui était son père? Celui-là qui avait milité pour l'instauration de l'état de droit, pour l'effectivité de l'égalité de tous devant la loi. Et lorsque nous avons vu Félix Tshisekedi venir à la tête du pouvoir, il a martelé sur le fait que l'état de droit devait être efficace dans notre pays. Je ne vois pas l'image, je ne vois pas venir cette violation de la Constitution par lui au point de nous amener dans les circonstances de sa mise en accusation. Mais qu'à cela ne tienne, le souci est celui de mettre des bonnes autorités à la place de cette haute institution de la République. Alors, finalement, la vraie stratégie est laquelle? Si Sylvestre Ilunga n'obtempère pas l'instruction du président de la République pour organiser la cérémonie de prestation de serment, qu'est-ce qui va arriver? Il sera suspendu, il sera mis de côté. Les sanctions politiques, elles ne sont pas toutes définies en avance. Les sanctions politiques, c'est par rapport aux enjeux, par rapport à la situation. On ne devra pas mettre la charrue avant le bœuf. Vous allez certainement vous souvenir que lorsque tout le monde attendait le 3e mandat de Joseph Kabila à la tête de notre pays, on a été en dernière minute surpris de l'avènement de Emmanuel Ramazani Shadari. Et moi, je ne vois pas Sylvestre Ilunga n'est pas obtempéré à l'instruction qui lui a été donnée. Mais si il arrivait cela, je pense qu'ils doivent être comptés parmi ceux qui ont pour mission de faire échec au président ou à sa vision. Et conformément à l'article 64 de la Constitution de notre pays, ils devront être interpellés par le service de sécurité. Parce que la Constitution n'admet pas qu'un citoyen congolais ou un groupe de citoyens congolais commence à comploter contre l'État. Et c'est à cela que nous ne voulons pas arriver. Autant que nous voulons que les juges prêtent serment, nous voulons aussi que pour la stabilité de la République, que le président de la République rappelle ses troupes, qu'ils les conscientisent et qu'ils les font voir l'intérêt qu'il y a à véritablement servir le peuple. N'y aura-t-il pas crise? Nous ne tendons pas vers un chaos, une crise la crise, institutionnelle, politique. La crise, elle est prévue constitutionnellement. Lorsqu'on la prévoit, ça veut dire qu'on sait qu'elle est possible. Et si on ne tire pas attention avec les excès des aides dans le chef de certains, ça va nous amener à cette crise. Mais dans la crise, on aura encore pour une fois échoué en tant qu'acteur politique. On aura pour une autre fois déçu notre peuple qui aujourd'hui croit tellement. On sait que ces dirigeants peuvent faire, étant donné que le chef de l'exécutif ou alors le chef de l'État est Félix Tshisekedi qui a milité dans l'opposition aux côtés de ce peuple. Maître Arlette Odia, le peuple croit en ses dirigeants, mais ces peuples, je vous informe, peut-être que vous le savez aussi, vit sans électricité, ces peuples vivent sans eau potable, ces peuples vivent dans l'insécurité. Je pense à ceux qui sont à l'Est. Ces peuples craignent justement pour Minembwe qui risque comme ça là de disparaître. Et finalement, on se demande, comme pour paraphraser la Bible, Esaïe Totozé, la présidente Moussoussou Akoya, est-ce que vraiment on ne s'était pas trompé des dirigeants? Est-ce que Fachi valait la peine? Fachi valait la peine et il vaut bien la peine. Et croyez-moi, avec sa volonté politique, avec la détermination de la dynamique Congo Uni, mon parti, à l'accompagner, nous allons bien entendu répondre aux aspirations de notre peuple avant la fin de ce mandat. Je venais de le dire ici que le peuple n'a jamais tort. Le peuple est en droit de déclarer, de réclamer et même d'exiger l'amélioration de ses conditions de vie. Il a besoin du courant, il a besoin de l'eau, de la sécurité, de la stabilité. Vous avez peut-être oublié qu'il y a aussi un grand nombre de nos concitoyens
qui subissent un traitement illégal, même par rapport à la loi, parce qu'il y a des magistrats qui encore dans notre pays continuent à manipuler les textes de loi contre les citoyens congolais. Allez-y en prison, vous allez vous rendre compte qu'il y a des innocents qui y sont alors que les coupables sont en train de déambuler. Ce sont des problèmes très capitaux qui doivent trouver leur solution. Et c'est là que je vais relever le fait que dans la gestion de la chose publique, dans l'administration, il y a d'un côté le volet politique, le volet économique, le volet social. Et c'est vrai que celui politique a de l'incidence sur les restes de volets. Mais on a un gouvernement... Le peuple d'abord, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain non plus. Ça me ramène alors à interpeller le gouvernant. Nous avons aujourd'hui un gouvernement. Nous avons des dirigeants dans ce pays. Ça ne nous empêche pas d'évoquer ce cas. Je vous ai bien dit ici que nous soutenons la vision du président de la République. Nous allons la soutenir jusqu'au bout et nous croyons apporter des solutions aux problèmes de notre peuple. Mais ça ne nous empêche pas de décrier le mauvais fonctionnement, par exemple, de l'un des membres du gouvernement, de l'un de hauts responsables de ce pays, pendant que le peuple perd encore de l'électricité. Mais qu'est fait le ministre des tutelles de ce secteur? Absolument rien. Mais il faudrait travailler. Il ne faut pas seulement travailler dans le sens de vouloir conserver le pouvoir. Souvenez-vous de ce qu'avait dit autrefois Étienne Tshisekedi lorsqu'il s'exprimait par rapport à la conférence nationale souveraine. Il disait qu'on n'y va pas ni pour conquérir le pouvoir, ni pour le conserver, mais bien plus pour l'organiser. Et en ce moment, l'autre fois, Félix Tshisekedi parlait de la transition sans Kabila. C'est comme ça qu'elle devrait se passer, avec certainement beaucoup de difficultés. Par-ci, par-là, on pourrait toujours retrouver l'ombre de Kabila. Mais soyons devant nos responsabilités, organisons le travail. La politique peut, à un certain moment, patauger. Ce sont des choix qui arrivent, mais voyons l'aspect économique, l'aspect social, pour que finalement notre peuple ressente effectivement les avantages ou l'intérêt de l'actuel régime. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Maître Odia, Azarias Roubero, un membre du gouvernement, et présentement au Palais du Peuple face aux députés. Il y était d'ailleurs interpellé justement sur la question Minembwe. Vous êtes d'accord que Roubero parte, non? Bon, c'est une situation qu'il aura lui-même créée. Et ce qui est beaucoup plus regrettable, c'est lorsque le ministre attribue de la polémique aux autres, alors que c'est lui-même qui est dans la polémique. Nous sommes aujourd'hui à une étape dans notre pays où on peut quand même si on parle du tribalisme, mais on peut quand même se sentir à l'aise dans une province autre que la sienne. Moi, par exemple, j'ai pratiquement passé toute ma vie à Kisangani. Je suis avocate au barreau de Kisangani et de Kinshasa-Gombe. Je me suis toujours sentie à l'aise là-bas. Vous n'êtes pas originaire de là? Je ne suis pas originaire là-bas, mais j'ai passé un bon moment de ma vie de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'on voit avec les Banyamulenge? Ils n'arrivent pas toujours à se mettre dans la peau du citoyen congolais. Et c'est pour cette raison que l'autre fois, en Grande-Bretagne, le président de la République les avait invités à prouver réellement par les actes, pas seulement en acceptant la nationalité congolaise, mais aussi et surtout en acceptant de servir cette nation. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le président, le ministre, qui d'ailleurs se vante toujours par le fait qu'il est ministre pour protéger cette minorité. C'est lui le premier à entretenir le tribalisme. Et les tribalistes ne peuvent plus se retrouver au sommet de l'État. Nous sommes en train de décrire cette situation. Il nous dit qu'il était parti pour autre chose, mais il s'est retrouvé en train d'installer la commune. Déjà qu'il y a la contradiction, on sait qu'il reconnaît qu'il ne l'a jamais fait. Ensuite, il reconnaît que ça a été fait, sans préciser qu'il a fait, mais justifie par le fait qu'il y avait des voix qui s'étaient élevées. C'est un juriste. Avant d'être politique, il sait que en droit administratif, la compétence est d'attribution. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre, ce n'est pas parce que vous êtes de la même communauté que ceux-là, il est sorti de son champ. Que ceux qui vous réclament de choses, vous êtes obligés d'y répondre et à l'immédiat. C'est en cela qu'on pense à la complicité. Qu'est-ce qu'on retient? Roubero a trahi. Il doit partir.
En tout cas, ça c'est une décision qui sera prise au niveau de l'Assemblée, mais nous pensons que toute autorité qui vient à trahir le peuple doit subir la sanction et la plus forte. Merci. C'est où le siège de la DCU? Non loin de chez vous, c'est sur Willery, oui, juste en face du marché des essuie-mains, comme on appelle, marché Lufungula, au numéro Mbomu. Juste au coin, l'immeuble qui est là, il y a d'autres partis politiques. Willery, il y a d'autres partis politiques et la Dynamique Congo Unie y compris. Maître Arlette Odia, merci. Je rappelle que vous êtes avocate, mais aussi vous êtes chargée de la Ligue des femmes au sein de la DCU, Dynamique Congo Unie. Parti cher Vidi Chimanga, conseiller spécial du chef de l'État. En charge des questions stratégiques. Merci d'être venu et merci également à vous pour votre fidélité. On se fixe rendez-vous pour le prochain numéro de votre opinion. Le programme continue sur Canal King Télévision.